Salut, c'est Aurélie de Novare. Alors nous voici dans la troisième vidéo où je réponds à vos questions sous fond des timelapses de Capucine. Donc là on est sur la troisième planche du livre. Pour l'instant le projet est encore un petit peu secret entre guillemets. Je vais y revenir dessus un peu plus tard. Parce que justement la question d'aujourd'hui concerne mes projets. C'est Régule Nature qui m'a posé une question sur Instagram. J'ai fort aimé la légende de Dalindra, est-ce que tu vas faire une suite ou un artbook dans le même style? Et quels sont ton ou tes nouveaux projets? Déjà, merci pour ta question, Régule Nature. Merci pour ton commentaire sur la légende de Dalindra, j'apprécie beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, la légende de Dalindra, c'est mon tout premier artbook que j'avais auto-publié en 2013, si je ne me trompe pas. Et là, en fait, il me reste que vraiment une petite fin de stock. Donc, je liquide sur mon site internet ou dans les salons. Alors, est-ce qu'il va y avoir une suite? Oui, mais je ne sais pas quand. Et ça fait plusieurs années que ça dure. En gros, en fait, la légende d'Alindra, c'était un projet assez ambitieux. C'était en fait un roman d'au moins 5 tomes. L'artbook servait d'introduction à l'univers. Je n'ai jamais eu l'intention d'abandonner le projet. Quand j'avais presque terminé le tome 1, j'ai eu différents soucis de santé, de finances, donc ça m'a complètement cassé dans mon projet et je me suis dit j'y retournerai quand on pourrait me le permettre, qui en fait n'est jamais arrivé. En fait, il faut que j'arrête d'attendre, avoir le moment idéal. Il y a un moment, il faut se lancer, quoi. Je pense que le moment idéal pour écrire un livre ne viendra jamais. Comme je disais, c'est un projet qui me tient à cœur mais qui est très ambitieux et ça fait longtemps que je m'étais plus lancée dans l'écriture. En fait, j'aime beaucoup écrire, j'écrivais beaucoup il y a quelques années, mais là encore une fois, suite à différents soucis, j'ai arrêté pendant un moment. Donc je suis un petit peu rouillée, mais sachez que je me suis remise à écrire l'année passée. C'est sur le projet Akasha. Je ne sais pas où ça va me mener, je ne me mets pas de pression dessus, je ne pense pas pour l'instant à une possible publication, un intérêt financier, un éditeur ou quoi que ce soit. J'écris pour moi parce que ça fait vraiment longtemps que je veux écrire cette histoire. En gros, ça c'est pour les deux projets écrits. Donc un artbook dans le même style, je ne sais pas. J'aimerais bien refaire un artbook, mais pour l'instant ce n'est pas prévu. Par contre, c'est pas pour ça que les projets manquent, honnêtement. C'est peut-être un peu ça en fait le problème, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui se lancent en même temps et c'est pas toujours évident pour moi de suivre puisque d'un côté il y a des projets qui me tiennent à cœur mais qui financièrement ne sont pas très rentables et donc il faut que je gagne ma vie à côté, ce qui amène d'autres projets qui sont nettement plus rentables financièrement et qui du coup repoussent un peu tout le reste. Ce qui me fait revenir à Capucine, en fait c'est un livre pour enfants écrit par mon grand-oncle. C'est un projet dont on a commencé à parler il y a au moins 2 ans et à la base on avait une maison d'édition qui était partante. On avait évoqué les termes, les conditions, mais on attendait en fait le feu vert parce que suite au Covid, il y a un peu tout qui a été freiné. Et en fait, on commence à se rendre compte que ce feu vert, on n'est pas prêt de l'avoir. On ne peut pas vraiment attendre. Au bout d'un moment, il faut se lancer, quoi, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Donc j'ai décidé en janvier de commencer à illustrer le projet. On verra bien où ça nous mène, parce que de toute façon, ça prend du temps, illustrer un livre jeunesse. Ça représente quand même une certaine quantité d'illustrations à faire. Bon, ce sera probablement un crowdfunding, je ne sais pas quand, peut-être en septembre cette année. Je ne sais pas, parce qu'il y a un autre projet qui est arrivé qui repousse un peu tout, mais ce nouveau projet est un contrat. C'est une commande qui est honnêtement la bienvenue, parce que financièrement, c'était pas toujours la joie ces 2 dernières années. C'est une bonne dose de stress en moins, je vais pas le cacher. Je serais vraiment très contente de pouvoir vous faire découvrir. Je vais pouvoir vous en parler librement. Là, c'est juste qu'on est encore au tout début, donc c'est juste des croquis. J'en parle sur mon Tipeee, donc si ça vous intéresse de tout voir en avant-première, vraiment les différentes étapes ou quoi, je vous invite à aller sur mon Tipeee. Le lien est dans la description. J'ai commencé à travailler il y a 2 semaines. On est vraiment encore au tout début, mais je pense que le projet va vous plaire parce que je vais illustrer un jeu de plateau. J'en dirai plus normalement la vidéo prochaine. Ce qui nous amène au cœur de cette vidéo, c'est qu'il faut qu'on parle de Nova, qui est à la base mon projet principal, c'est ma marque. Depuis 2015, j'ai commencé à designer et à créer des bijoux. Donc en fait, je dessine les bijoux, je les fais faire par des artisans spécialisés et puis je fais le montage final et je m'occupe de la vente, de marketing et ainsi de suite. Et j'ai fondé Nova en 2017. Ça se passait plutôt bien avant le Covid. Honnêtement, c'était même plutôt en hausse. Je commençais à avoir des points de vente, des boutiques et compagnie. Ça commençait vraiment à prendre. Et puis le Covid a tout mis par terre très rapidement. En quelques mois, j'ai perdu tous mes points de vente.
évidemment, il n'y avait plus de salon. Mes ventes se sont réduites à néant aussi parce que forcément, les gens faisaient attention à leur achat, ils n'achetaient plus de bijoux, il n'y avait plus d'événements, ce que je comprends tout à fait. C'était 2 années qui ont été assez dures à suivre. C'est pour ça d'ailleurs que je m'étais lancée dans pas mal de projets illustrés. J'avais fait Choco Fraise, j'avais lancé le Tipeee pour essayer en fait d'avoir des bouées de sauvetage en fait, parce que pour Nova, très honnêtement, c'était un peu la catastrophe. Et autant la première année, j'ai pu tenir le coup, autant la deuxième année, ça a été presque le dernier clou du cercueil. Et s'il y avait une troisième année comme ça, c'était fini. Tout simplement, ça a été très dur. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'artistes. J'en suis bien consciente. Ce n'est pas uniquement moi. Et c'est ça aussi qui est pas évident. C'est que c'est pas le projet le problème. C'est la situation globale. C'est tout le monde. D'un côté, on n'a pas envie d'arrêter, on n'a pas envie d'abandonner parce qu'on se dit c'est pas le projet qui pose problème. Tout le reste, j'ai pas de pouvoir magique, je ne sais pas créer un vaccin, je ne sais pas sauver la situation mondiale. Donc il faut que je tienne le coup. Et c'est un peu ça qui revenait à chaque fois quand j'en parlais avec mes proches ou d'autres artistes qui étaient dans la même situation. C'est il faut qu'on arrive à tenir le coup et à se relancer derrière. C'est aussi pour ça que je n'avais pas fait de nouvelles collections Nova en 2020 et 2021 parce que je m'étais dit à quoi bon. Déjà, mes ventes sont réduites quasiment à néant, du coup j'ai plus de rentrée financière et c'est pas une nouvelle collection qui va résoudre le problème. Donc du coup je me suis dit je vais attendre et à côté de ça j'ai commencé à travailler quand même sur l'idée. Vous avez sans doute vu les illustrations steampunk que j'avais commencé l'année passée, la baleine, la montgolfière, le zeppelin et la tortue. En fait je voulais un peu faire une ambiance un petit peu vintage, un petit peu steampunk. Et ça fait 1 an que je tire ce projet en me disant j'attends le bon moment pour le concrétiser. Donc ça y est, maintenant, bon, la situation commence à se débloquer. Et du coup, très sincèrement, il y a encore, je vais dire 1 mois, je réfléchissais vraiment à vous annoncer que cette collection serait la dernière de Nova. Parce que je voyais bien que la réalité financière était de plus en plus mauvaise, en fait, qui devenait de plus en plus urgent, que je réfléchisse à trouver un boulot d'employé et à me faire une raison et en fait à trouver de l'argent pour vivre. Parce que bon, voilà, au bout d'un moment, on ne peut pas tenir comme ça indéfiniment. C'est vraiment une décision qui est dure pour moi, qui marquait la fin d'une aventure, la fin d'un projet. Honnêtement, j'étais la dernière à avoir envie de vous annoncer que j'arrête à Nova, quoi. Donc ça fait des mois que je me suis partagée entre est-ce que je suis réaliste et j'arrête là, je vais me trouver un boulot, je vais travailler en tant qu'employée comme tout le monde, ou est-ce que je tiens le coup et je trouve une solution et que je me bats encore une année comme ça, quoi. Tout en ayant envie de faire la dernière collection. Mon but n'était pas de tout arrêter comme ça, mais je m'étais dit, ok, est-ce que je prévois la fin de Nova? Est-ce que je fais cette dernière collection? Il y a la Japan Expo qui est prévue en juillet, donc normalement cette année-ci ce sera bon. Voilà, la question c'était qu'est-ce que je fais après? Bon, j'avoue que ce nouveau contrat de jeu de plateau a sauvé la mise. Clairement, parce que financièrement, c'est un gros soulagement. C'est sorti de nulle part. En quelques semaines, c'était bouclé. Ça a complètement changé mes perspectives d'avenir, puisque c'était vraiment la bouée de sauvetage dont j'avais besoin. C'est un répit pour pouvoir continuer à faire Nova, ne fût-ce que financer en fait la nouvelle collection, puisque ce ne sera pas gratuit. Je vous montre la vidéo du premier prototype que j'ai reçu. Donc il va y en avoir plusieurs. Je vais aussi recevoir les prototypes chez moi, parce que la vidéo là a été faite en Chine. Ce qui nous amène à la question du financement. C'est un projet assez ambitieux. Le souci, c'est que j'aimerais beaucoup qu'il sorte pour la Japan Expo début juillet, ce qui ne me laisse peu de temps pour faire un crowdfunding. C'est possible, mais c'est court. Ça, c'est un peu le questionnement que je me pose aussi un certain temps. Et la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, bon déjà c'est pour répondre à la question qu'on m'a posée, mais aussi parce que je me dis ça tombe bien, il faut que je vous en parle. Et en ce moment j'ai vraiment besoin de votre soutien, vos conseils, si vous avez des idées de projets pour la suite, si vous avez des idées de magasins ou de salons où je pourrais vendre mes bijoux. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai une page Tipeee qui permet aux gens de faire des petits dons par mois, qui m'apporte une source d'argent régulière, qui me permet en fait d'avoir une certaine sécurité et de pouvoir utiliser cet argent-là pour vivre déjà, mais aussi pour financer des prototypes par exemple de projets, parce que mine de rien, très honnêtement, chaque prototype me coûte entre 100 et 200 euros et je vais en faire plusieurs parce que la commande derrière représente plusieurs milliers d'euros. Donc j'ai pas envie de me planter. J'ai vraiment envie de faire ça bien, mais donc du coup tout ça c'est de
l'argent que je dois sortir, tout en ayant des rentrées financières assez inégales. Si vous aimez ce que je fais, si vous avez envie de me soutenir d'une manière ou d'une autre, ça peut être juste un commentaire ou un partage, ça me fera déjà très plaisir. Si vous pouvez vous le permettre, si vous avez envie de m'aider financièrement ou de m'aider à faire des prototypes et des nouveaux projets, je vous remets la page Tipeee en description parce que c'est vraiment un soutien qui sera le bienvenu, très sincèrement, pour m'aider à traverser cette phase. Ne vous sentez pas mal si vous ne pouvez pas vous le permettre, c'est normal, je comprends très bien. Encore une fois, un commentaire, un partage, un like, c'est déjà très apprécié. J'espère que ce que je vous ai dit jusqu'à présent déjà ne vous fait pas peur d'un point de vue de Nova. Bon, je le répète, je m'accroche, je suis la dernière personne qui a envie que ça s'arrête. Ce qui nous amène au nouveau projet du jeu de plateau qui a apporté une solution temporaire. Et donc je serai très contente de pouvoir vous en montrer plus bientôt. Et pour le projet de Capucine, je vais devoir le mettre un tout petit peu en pause pour pouvoir commencer le projet du jeu de plateau. Mais je vais essayer de trouver un rythme où je fais les deux en même temps sans trop me tuer à la tâche. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu d'une certaine manière, que vous avez aimé le timelapse qui est passé en fond de cette troisième double page du livre Capucine. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. J'ai des posts dédiés pour ça. Vous pouvez aussi m'en poser où vous voulez. Hein. C'est juste que ces posts m'aident à les retrouver facilement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Ça fait toujours plaisir, surtout au début comme ça. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo, j'espère, un tout petit peu plus positive, hein, puisque normalement, je vais parler du prochain projet donc de jeu de plateau. D'ici là, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas le lien du Tipeee dans la description si jamais ça vous intéresse. Ciao!